Du jeudi 7 au dimanche 10 septembre, c'est le retour de l'Éole Factory Festival sur l'île Lomone à Mantes-la-Jolie. Au programme, une vingtaine de concerts sur 3 scènes différentes. Pour en parler avec nous, Arnaud Bell, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du comité de programmation de ce festival. Première question, pour ceux qui ne connaissent pas l'Éole Factory Festival, en un mot, c'est quoi? En un mot, ça sera du vent. Pourquoi le festival. du vent? Pourquoi du vent? Parce qu'on s'intéresse particulièrement aux instruments à vent sur ce festival. C'est vraiment la marque de fabrique, puisqu'on est sur un territoire, le Mantois, où depuis le 19e siècle, il y a énormément de facteurs d'instruments, donc de fabricants d'instruments à vent, et dont Selmer, Buffet Crampon, qui ont une renommée mondiale, mais totale, c'est les plus grandes marques mondiales de ces instruments à vent. C'est fabriqué ici, on voulait mettre ça en avant, d'autant plus qu'il y a énormément d'accessoiristes, de fabricants, de hanches, de tout l'écosystème autour des instruments à vent qui se développe aussi entre ici, la Normandie proche, la Couture-Bousset, etc. Et on a vraiment un triangle entre ici, Évreux et la Couture-Bousset, vraiment sur les instruments à vent. Et c'est ça qu'on met en avant sur ce festival du Mantois. D'où son nom du coup, Éole Factory Festival. D'où le nom du dieu du vent, donc Éole, qui effectivement fait un petit clin d'œil à ça et qui fait aussi l'atypisme du festival, puisque on ne s'inscrit pas dans un festival de jazz ou dans un festival de musique actuelle ou de musique classique, on s'inscrit vraiment dans une lignée d'instrumentistes. Donc on est sur tous les styles. On commencera plutôt vers les musiques classiques, vous le verrez le samedi, pour finir vraiment sur de l'afro-groove à la fin. Donc tous les styles de musique sont un peu balayés. C'est vraiment un festival pour les curieux et un festival de fête pour tout le monde. On essaie d'initier tout le monde à la pluralité de la musique, et ce qui est aussi quelque chose qui correspond pas mal à nos besoins actuels. On est beaucoup moins lié à un style de musique, on s'intéresse de plus en plus à différents styles de musique, à différents interprètes, et ça nous permet aussi de croiser des chemins différents d'artistes qui s'intéressent autant à l'électro qu'aux musiques classiques. Et comment on fait le lien? C'est via Éole Factory, on en est très content. Alors on va parler un petit peu de la programmation, notamment des têtes d'affiche. Ben l'Oncle Soul va fouler la scène sur l'île Lomone pour l'Éole Factory Festival. Ce sera dimanche. Ce sera dimanche pour son grand retour, alors avec des cuivres évidemment, avec des instruments à vent qui vont l'accompagner sur son répertoire qui est maintenant très soul blues. Alors il était très soul chanson au départ de sa carrière, tout le monde connaît ses énormes tubes, mais maintenant il a développé une vraie facilité, un vrai répertoire autour de soul et du blues. C'est vraiment, je pense que c'est l'apogée de sa carrière actuellement. Il faut vraiment venir voir Ben l'Oncle Soul le dimanche, d'autant plus qu'il est bien accompagné. Et il sera à quelle heure? Il sera vers les 18h, quelque chose comme ça, en fin d'après-midi. On a voulu vraiment faire de cette journée du dimanche une journée familiale. C'est une tradition à Éole Factory. On commence par des spectacles pour enfants et puis ensuite on est sur des concerts qui peuvent autant contenter les parents que les enfants. Il y a vraiment du lien à ce moment-là, et on a eu des très très belles éditions avec des très très belles rencontres parents-enfants devant des artistes. Ça crée vraiment une atmosphère très particulière. Eh bien justement, je vous propose d'écouter un petit extrait et puis on va continuer de parler de la programmation juste après. Alors, autre tête d'affiche, Arnaud Bell, c'est Danakil, le groupe de reggae. Il sera sur scène aussi dimanche. Il sera sur scène dimanche. Alors il y a différents groupes et il y a 3 scènes qui jouent en alternance sur le site du festival. Mais là, ça sera la même scène que Ben l'Oncle Soul pour finir le festival avec Danakil, qui est un groupe qui a toute une histoire avec le territoire, puisqu'ils sont originaires des Yvelines. Et depuis, ils sont connus mondialement avec un reggae très très particulier, qui est leur marque de fabrique, et qui est vraiment un concert très très festif et très attendu dans le coin. Venez participer à cette grande fête. Et alors du reggae, on passe au blues, je dirais, puisque samedi, vous accueillez Kezia Jones. Kezia Jones, qui est non seulement blues, mais aussi l'inventeur du blue funk, donc d'un mélange entre le blues, le funk et les musiques du monde, puisque lui aussi a des origines africaines. Et on est vraiment sur un artiste qui a vraiment marqué son époque, donc à partir de la fin du XXe siècle jusqu'à maintenant. C'est vraiment un répertoire hors norme que tout le monde connaît
Et là, il viendra peut-être nous faire une petite surprise aussi dans le cadre du festival en justement jouant le jeu de la rencontre avec d'autres artistes. D'accord. Et pour terminer sur les grandes têtes d'affiche, il y a Vodou Games qui sera aussi le samedi. Vodou Games qui fête les 10 ans de sa carrière, 10 ans après le méga tube qui, je suis pas content, vous avez dû l'entendre et vous l'avez en tête, rien que la façon dont je le dis, ça vous le remet en tête. C'est vraiment un groupe très festif sur scène à voir en famille aussi pour cette soirée qui donc commencera par des musiques classiques et finira, comme je le disais tout à l'heure, vraiment par un côté afro-funk très marqué. Bien, là aussi, je vous propose d'écouter un extrait et on revient tout de suite après. Alors ça, c'était pour les têtes d'affiche. Arnaud Bell, quels sont les autres artistes un peu moins connus qui vont quand même jouer durant ce festival? Un peu moins connus ou connus par plutôt une niche de personnes, mais qui méritent d'être montrés au grand public, comme le concert de Chapelier Fou, par exemple. Chapelier Fou est un artiste qui vient de l'électro, mais qui a été formé dans différents conservatoires dans la région Messine, puisqu'il est originaire de là-bas, et qui vient avec un projet qui mêle ses compositions issues de son répertoire électro avec un septet de musique classique. Et là, on est vraiment à la croisée des chemins entre différentes musiques, vraiment ce qu'on a envie de montrer. Et il jouera en ouverture de la grande scène le samedi du festival. Et après, il y a également des artistes plus d'obédience cubaine, comme Monfarol, qu'on connaît bien sur le territoire, puisque Monfarol est aussi professeur au CRD de Mantes, mais qui a aussi une carrière de musicien assez incroyable. Au niveau national et au niveau international, il a joué avec tous les plus grands. Et là, il vient avec un projet autour de Dizzy Gillespie en sauce cubaine, à un moment à voir aussi dans le temps du festival. Et alors vendredi, vous installez également une fan zone pour les fans de rugby, puisque c'est l'ouverture, le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai qu'on va passer 2 jours avant le temps fort du festival qui sera le samedi-dimanche avec des concerts payants mais aussi des concerts offerts. On va passer 2 jours totalement offerts, le jeudi et le vendredi, avec un écran géant de 70 mètres carrés. Donc on est vraiment sur un très très grand écran. Alors pour effectivement montrer le match de rugby que tout le monde attend, puisque c'est le premier match de la Coupe du Monde, enfin je ne vous refais pas toute l'histoire. France-Nouvelle-Zélande. France-Nouvelle-Zélande. On mettra évidemment notre ADN du festival tout autour de cette fan zone, puisqu'il y aura des produits locaux en vente sur le bar, des bières locales, des produits de restauration aussi avec des artisans locaux. Et il y aura aussi des groupes qui vont jouer avant, après, sur différents endroits du festival. Donc une très très bonne ambiance sur cette fan zone. Et la veille, on sera plutôt dans l'espace, puisqu'on aura la chance d'avoir le film 16 levées de soleil. 16 levées de soleil, c'est le nombre de levées de soleil que voyait Thomas Pesquet quand il était tout là-haut. Et il y a le film qui va être montré en direct du temps des musiciens, donc son compositeur, Guillaume Perret, qui va venir en quartet jouer sur ce film-là. C'est aussi un très très bon moment. Le ciel est avec nous, on passera un beau moment sous les étoiles à ce moment-là. Ça vous tenait à cœur d'ouvrir le festival aux fans de rugby, mais aussi aux fans de cinéma? Oui, ça nous tient à cœur d'être pluridisciplinaire aussi sur ce temps du festival. On est certes très musical puisque c'est l'ADN du festival, mais on s'ouvre à différents champs et puis les rencontres entre différents arts, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, le jeudi, il y aura aussi une exposition sur Thomas Pesquet. Il y aura pas mal de choses. On fait vraiment des liens entre les différents arts. Sur ce temps du festival. Et ça vous tenait aussi à cœur que du coup il y ait 2 jours sur 4 du festival qui soient entièrement gratuits et en accès libre? Entièrement gratuit, parce qu'on a encore, alors c'est un festival qui se développe énormément et qui touche un public maintenant très large, mais on a encore des capacités d'accueil et on a envie d'en faire profiter le plus grand nombre. Donc c'est vrai que ça nous permet d'ouvrir à différents types de publics et de montrer que le territoire est vivant et les produits du territoire sont sympathiques et qu'on peut passer un moment de mieux vivre ensemble qui est fort à OEL Factory Festival.
Ça fait partie un peu de l'ADN du festival, les produits locaux, le côté éco-responsable, zéro plastique, enfin vous essayez en tout cas? Ah, c'est une marque de fabrique et dès le début du festival, le tri sélectif évidemment, mais on va beaucoup plus loin avec zéro plastique, pas de bouteilles d'eau, pas des produits locaux, on va aller chercher... au bar, vous n'aurez le choix qu'avec des produits qui sont fabriqués sur le territoire et qui sont de grande qualité. Donc c'est vrai que ce développement sur le temps du festival est très important parce qu'on a aussi un côté où on peut montrer qu'une autre façon de faire est possible et c'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on a envie de développer. Alors l'année dernière, vous avez réalisé près de 5000 entrées, c'était un record. Cette année, vous espérez le dépasser, ce record? On espère bien le dépasser, oui, on espère bien le dépasser. On a rajouté une 4e journée sur ce temps du festival. Et puis, c'est vrai que les réservations vont bon train. Alors, il reste des places sur tous les concerts, mais par contre, c'est vrai que ça réserve beaucoup. Et donc, on est très content du retour public. Et puis, le temps est plutôt avec nous, donc on espère vraiment encore battre ce record de fréquentation d'un festival qui a été créé juste avant le Covid, qui a eu la force de se maintenir malgré les aléas et de s'adapter. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit que le retour du public par rapport à tout ce qu'on fait est vraiment très positif. Donc venez faire partie de la fête cette année du 7 au 10 septembre. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Bel d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce 7-8 invité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.